Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Alors, je vais faire une vidéo comme le titre l'indique sur certains coranistes vs le Coran. Oui, ça paraît étonnant puisque vous vous en réclamez, mais sur un point bien particulier, vous reniez les révélations d'Allah et ça, c'est très grave. Donc, vous vous accrochez au Coran, vous dites Coran seul, etc., etc. Le Coran nous suffit, etc., etc. Vous avez un amour excessif pour le Coran. Donc, vous allez commettre un péché qu'on va dire après. Mais je ne vais pas être injuste avec vous, je ne vais pas vous dire de sobriquet et je ne vais pas vous railler, comme nous le demande Allah. Donc, on va aller tout de suite. 49-11. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc voilà, moi je l'affirme, vous êtes une secte. Vous critiquez les sunnites et les chiites, mais sur un point, on va voir que vous valez pas mieux qu'eux. Voilà. Et les diables détournent les hommes du droit chemin alors qu'ils s'estiment bien guidés. Voilà. Vous commettez le péché d'idolâtrie. Alors vous allez me dire non, mais on va voir pourquoi. Idolâtrie de quoi? Idolâtrie des idoles, adoration des idoles? Non. Amour excessif pour quelqu'un? Non. Amour excessif pour quelque chose? Oui. Et vous, c'est le Coran en l'occurrence. C'est Allah qu'on doit adorer et pas son livre. Voilà, son livre on doit l'aimer. Autant que ses autres livres. Je le répète, autant que ces autres livres. Et vous dites que ces autres livres sont falsifiés. Je sais que vous allez me sortir le 275, mais on va y aller, vous inquiétez pas. Donc, idolâtrie toujours. L'idolâtrie, l'adoration d'une image, vous le faites pas. D'un astre, non plus. D'une idée, ça y ressemble. D'un objet, c'est clair et net. Vous, pour vous, il n'y a que le Coran. Les autres livres, c'est... voilà quoi, vous m'avez compris, hein. J'allais pas dire... une vulgarité. Donc, on va commencer par Sourate 3, versets 3 et 4, qui pourrait déjà vous terminer. Mais bon, je vais vous balancer un tas de preuves par la grâce d'Allah. Donc, Sourate 3, versets 3 et 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Confirmant, hein. Et il fit descendre la Torah et l'évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. En tant que guide. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah, aux révélations avec un S, auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Donc, je vais citer un segment de ce verset 319. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Le livre tout entier. On va voir c'est quoi le livre, parce que pour vous, quand vous entendez le livre, c'est uniquement le Coran. Non. Le livre, c'est tous les livres. Oui. Donc, on continue. Sourate 6, verset 154. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet. Le livre complet. En récompense pour le bien qu'il avait fait et comme exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Un guide et une miséricorde. Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur. Voilà. Ça va être particulièrement révélateur. C'est le cas de le dire. À propos des révélations avec un S. Et ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos révélations. Ce que vous faites, vous croyez au Coran, mais vous dites les autres, c'est falsifié, ou alors c'est du mensonge, ou alors il y a du vrai et du faux. Non. Et traitent de mensonges nos révélations. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. 455. À cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations, au pluriel d'Allah. Leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles, nos cœurs sont imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. 22-57. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. 27-83. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang. Voilà. Ça devrait être suffisant pourtant, hein. À dire que la Torah, l'évangile, c'est pas des livres divins, ou alors c'est des livres divins à la base, c'est-à-dire je crois en l'original, etc. Tout votre blabla. Bref, on va venir au verset
que certains parmi vous utilisent à mauvais escient. Eh bien, espérez-vous que de pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Voilà. Un groupe d'entre eux, déjà, il y a écrit, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Déjà, il n'y a pas écrit falsifier le livre au passage, mais ça veut surtout dire ce qu'on va voir juste après. 4,46. Il en est parmi les juifs, là on pourrait mettre les coranistes, qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avions entendu mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous, Raïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire elle disait « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. » 5,13. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens. C'est exactement ce que font les traducteurs du Coran, les traducteurs de la Bible, etc. Voilà en quoi, entre guillemets, elle pourrait être falsifiée. Je dis bien entre guillemets, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et oublie une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes les bienfaisants. Bien entendu, Allah protège ses livres. Malgré que les traducteurs veulent justement le falsifier. 21:105. Nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. C'est très intéressant parce que nous avons écrit dans les psaumes, et il y a aussi le verset, et à David nous avons donné le Zabour. Donc voilà, si Allah lui a donné le Zabour, c'est que voilà, c'est un livre divin. Et ça ne peut pas être falsifié comme on l'a vu précédemment. Nous avons écrit dans les psaumes après le rappel, donc là ça sous-entend que avant les psaumes, il y avait un rappel, donc la Torah, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Voilà, le mot c'est al-dhikr. Donc on y va, un verset que vous aimez bien manipuler, mais qui va se retourner contre vous. Le 15,9, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes gardiens. Et vous aimez bien des fois mettre le Coran. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc vous avez raison. Allah est gardien du Coran, bien entendu. Mais il est gardien du rappel aussi, de la Torah. Dommage pour vous. Donc, 285. Ça aussi, c'est très important et ça va parler beaucoup. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres. Je répète, ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon et c'est à toi que sera le retour. 436. Encore aussi pareil dans le même genre. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Je sais pas, vous êtes aveuglés ou quoi? Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Et vous allez voir que loin dans l'égarement, ça revient plusieurs fois. 16,44, avec des preuves évidentes et des livres saints. Des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. 66,12, regardez Marie, comment elle se comporte. De même, Marie, la fille d'Imran qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. 386. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Voilà la preuve évidente. Le livre, ça veut dire aussi les autres livres. Aussi bizarre que ça peut se paraître, mais c'est Allah qui parle comme ça, donc on n'a pas à dire ça. Et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure solution à prendre. Le livre, c'est pas uniquement le Coran. 4,47. Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation, je répète, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sans devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Toujours dans le même sens, mais celui-là on l'a déjà récité en fait, je crois. Mais bon, c'est pas grave. 436. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant.
Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Toujours dans le même genre. 6, 92. 2 secondes. 6, 92. Vous voyez tous les versets que j'ai. Voici un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salat. 5, 48. Et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Voilà. 10, 37. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a point de doute, venu du Seigneur de l'univers. 10, 94 et 95. Et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Vous voyez ? Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Je répète cette phrase. Et ne sois point de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah. Tu seras alors du nombre des perdants. Les versets d'Allah, c'est seulement le Coran ? Ben non. C'est tous les livres. Donc, ça, je l'ai perdu, la référence. Voilà. 4,60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Voilà, c'est dans votre prétention, vous dites, je crois à la Torah et à l'évangile originel, mais blabla, on les a plus, ils sont falsifiés, etc. etc. Donc, Allah, il n'est pas capable de protéger ses livres. Ok. Et je vous vois venir avec l'argument comme quoi on n'a plus le livre, les feuillets d'Abraham. Donc voilà. Non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et si Allah a fait en sorte qu'on ne l'a pas, c'est par sa sagesse. Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Vous voyez, ça revient. 462. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ceux qu'on a fait descendre avant toi. Avoir foi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, payent la zakat et croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Voilà. 2 derniers versets qui vont vous faire un rappel, Inch'Allah. Parce qu'ils vous concernent particulièrement, je trouve, même s'ils nous concernent tous, bien entendu. 16.4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Vous êtes des disputeurs. Vous croyez au Coran, ça c'est très bien. Mais au fond, ce qu'il y a à l'intérieur, vous le reniez. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer avant, la confirmation des autres livres, il a fait descendre la Torah et l'évangile, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Si vous en êtes là dans la vidéo, vous avez tout entendu par la grâce d'Allah. 18.54. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Vous êtes des disputeurs. Allah vous dit que c'est ses livres et que personne ne peut les toucher. Nul ne peut modifier ses paroles. Nul ne peut changer ses paroles. Voilà. Il n'y a pas de changement dans la sunna d'Allah. Vous le savez très bien pourtant en plus. Donc vous critiquez les chiites et les sunnites, mais vous aussi vous êtes une secte. Voilà. Et ceux qui émettent leur religion en secte, de cela tu n'es responsable de rien. Vous êtes une secte. Voilà, au moins ça c'est dit, par la grâce d'Allah. J'espère que ça vous fera un rappel. Inch'Allah, ça va servir ne serait-ce qu'à une seule personne. Soyez bénis mes frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.